Gérard Piqué s'est encore mis l'Espagne à dos. Ce samedi, le FC Barcelone s'est déplacé à Valence. Gérard Piqué n'était pas titulaire et visiblement il a pris goût au banc parce qu'il n'a même pas anticipé le fait qu'il pouvait potentiellement entrer en jeu. Et oui, un quart d'heure avant la fin de la rencontre, Jules Koundé s'est blessé. Araujo et Christensen étaient absents, c'est Gérard Piqué qui a donc été appelé pour remplacer le Français. La légende barcelonaise n'avait ni crampons aux pieds, ni chaussettes, ni protège tibia. Il n'était pas prêt du tout le poteau. Sergio Busquets, qui était assis à côté de Gérard, l'a même aidé à se préparer carrément. Mais bref, l'aide de Busquets n'était même pas suffisante puisque le défenseur est entré avec une paire de chaussures délacées. Les critiques ont ensuite fusé car il lui a fallu plus de temps que d'habitude pour entrer sur le terrain. Le temps perdu à chausser ses crampons était un argument de plus pour les supporters qui ont l'ancien capitaine en grippe. Sinon, le FC Barcelone s'est défait difficilement de Valence hier soir, 1-0, et c'est Lewandowski qui a inscrit un but en fin de match. Xavi était forcément content qu'il prenne les 3 points. No, yo siento felicidad, siento que estoy contento, siento que lo hemos merecido. Sí, bueno, aquí cada victoria se celebra y cada vez que no hay victoria en Can Barça, pues saltan las alarmas, es así. Somos un club grande que está para ganar títulos y hay presión. Pero estoy bien, estoy tranquilo y sigo en el trabajo y si hubiéramos empatado hoy, pues también seguiría trabajando para que lleguen los frutos. De quoi les réconforter un petit peu après l'élimination en Ligue des Champions, comme l'a souligné le coach. Son muy importantes los 3 puntos, que también valen al final, he dicho, que son incluso más, saben mejor, ¿no? Cuando ya parecía todo un empate, pues bueno, que el equipo ha creído, que bien, muy contento el presi, toda la junta, o sea que es una victoria muy importante, ¿no? Yo creo que hoy nos ha afectado un poco el tema de la eliminación en los jugadores, ¿no? Un poco de ansiedad en el último tercio y por eso no hemos marcado gol antes y yo creo que lo merecíamos. Sinon les amis, rapidement sur le Real Madrid, Toni Kroos a reçu le premier carton rouge de sa carrière ce dimanche à domicile en plus. Alors que le Real Madrid était accroché par Gérone, un partout, Toni Kroos a été exclu pour la première fois de sa carrière professionnelle. Il avait été averti une première fois à la 55e minute de jeu pour une faute grossière sur Yann Couto, ce qui a causé sa sortie sur blessure quelques instants plus tard au passage. Le milieu de terrain allemand a reçu un deuxième carton jaune en fin de match après avoir stoppé durement un contre de Gérone. Et la dernière fois que le poteau a pris rouge, c'était le 1er avril 2007 et un match avec l'équipe des moins de 19 ans du Bayern Munich face à Fribourg. Sinon les amis, on va parler cette fois de Manchester United qui a reçu West Ham dimanche. Marcus Rashford a inscrit son 100e but sous les couleurs de United, but qui a permis au club de s'imposer 1-0. Depuis 2009, aucun autre Red Devil n'avait atteint le cap symbolique des 100 buts. Donc Marcus Rashford est devenu officiellement le 22e joueur à le faire pour le club. Eric Ten Hag a réagi sobrement à cet accomplissement. C'est Eric Ten Hag. Don't be satisfied with that. And I think he wants, in the end, it's about how many trophies you win with your team, with your club. And I think he can develop his game even more. When you see now he makes 2 headers, for instance, and we worked a lot of that. Now I notified it from the start. His heading has to improve, and he worked on it. And you see what's happening. And there's also, I think, mental. I think he's much more consistent and reliable and resilient. Les Red Devils peuvent aussi dire merci beaucoup à David De Gea qui a réalisé une parade incroyable dans les dernières secondes. Voilà les amis, cet épisode d'Extra Time est fini pour aujourd'hui. Dites-nous ce que vous avez pensé du match de Manchester United, du match du Barça, voilà. Donnez-nous votre avis sur tout. Nous on se retrouve demain pour un épisode spécial jour férié. Et n'oubliez pas, vive le foot!